à tous, je suis Sandinité et aujourd'hui j'ai avec moi M. Alidor Massamba, candidat aux élections régionales de la ville de Bruxelles, numéro 63 sur la liste CDH. Bonjour M. Massamba. Bonjour Sandy. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Ok, c'est bien. Alors beaucoup d'entre nous vous connaissons plus sur la scène politique à travers votre campagne, à travers vos affiches, mais nous aimerions bien savoir qui se cache derrière M. Alidor Massamba. Alors, qui se cache derrière Alidor Massamba? Oui. Bien, c'est moi. Hein. Derrière les affiches que vous voyez, c'est bien moi. Donc je suis père de 4 enfants. J'ai des jumeaux. Hein. Les enfants ont 16 ans, ils auront bientôt 17 ans. J'ai un jeune footballeur qui est là, qui a 15 ans. Et ma dernière fille qui a 11 ans. Donc j'ai 51 ans. Oui. Et voilà, donc j'ai une maîtrise en sciences économiques. J'ai fait un long parcours d'études à travers le monde. J'ai fait un master business administration aussi. Et j'ai fait plusieurs stages, notamment à l'étranger, au Vietnam. Alors j'ai vu dans votre CV que vous avez beaucoup voyagé, surtout dans le cadre de votre parcours scolaire. Vous avez été à Lille, vous avez été au Vietnam, vous avez été à Tokyo. À Tokyo, oui. C'est ça, oui. Alors qu'est-ce que ces voyages vous ont apporté de plus? Voilà, donc c'était dans le cadre d'une formation post-universitaire, on va dire. Donc j'avais envie de faire une International Business Administration, MBA. C'est une formation Paris-New York-Tokyo qui s'est déroulée sur 15 ans, sur 15 mois pardon. Et ça m'a j'ai beaucoup appris. C'est notamment dans ce cadre-là que j'ai fait un stage dans la société Vinatex au Vietnam, voilà, une usine textile. J'ai fait d'autres stages là-bas, notamment à Tokyo également. En fait, l'idée, c'était de chaque semaine, on visitait des entreprises pour voir comment ces pays ont fait pour émerger. Oui. C'est comme ça qu'on a été dans des pays dans des villes comme Varsovie, République tchèque, dans la Havane, Tokyo et autres, Hong Kong. Et voilà. Donc, mais ce que ça m'a apporté, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est important de connaître les différentes cultures. Comment sont les Asiatiques. Vous savez, même à Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, hein, donc ça m'aide beaucoup. Pour l'adaptation. Ça m'aide beaucoup. Même dans le cadre de la campagne qui se déroule ici, je vais vraiment vers toutes les cultures, que ce soit les gens de Philippines et tout ça. Donc mes voyages m'ont beaucoup aidé. Oui. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Okay. Et aussi, vous avez travaillé pendant 10 ans dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, pourquoi vous reconvertir vers la politique? Quel a été le déclic? Mais ce déclic, je l'ai depuis très jeune. Hein. C'est vouloir être au service des gens. Ouais. Moi, je dis toujours, faire la politique, c'est pas juste comme je vois ici, on me colle les affiches, ça y est, je fais la politique. Il faut réellement aimer les gens. Ouais. La politique, on veut des gens qui ont le sens de l'écoute. Moi, mon expérience bancaire m'aide beaucoup dans la politique. L'empathie. Moi, je reçois des gens qui viennent, qui exposent des problèmes. Je dois les écouter, je dois les encourager et je leur trouve des solutions. Donc, ce qu'on demande en politique, c'est ça. Les gens veulent des solutions. On ne veut plus des gens qui font la politique pour leur bien-être. Moi, je veux votre bien-être. Oui. Je veux votre bien-être. Donc, il faut mettre des gens qui soient capables d'avoir ce sens de l'écoute et des gens qui soient capables de vous apporter des solutions. C'est pour ça que je dis toujours, quand je rencontre des gens, choisissez les gens qui ont cette énergie, qui ont cette capacité-là, qui ont le sens de l'écoute, qui font preuve d'empathie, des gens qui sont orientés solutions, c'est important. Il y a des gens qui ne sont pas orientés solutions. Vous lui expliquez votre problème, il est là, il écoute, il ne vous apporte pas de solution. Voilà, et j'ai dans le cadre de mon travail professionnel, plus de 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire, j'ai eu à rencontrer différentes personnes. J'ai eu à connaître les différents problèmes des gens. Souvent, quand je reçois des clients, moi je trace ce qu'on appelle une ligne du temps. Je regarde avec la personne ce qu'elle souhaite aujourd'hui, mais j'essaie de voir quels sont les besoins latents de la personne. Ça, c'est important, c'est un travail à faire. Je viens chez vous, je sonne, je me présente, je suis candidat, je dois connaître vos préoccupations et je dois apporter des solutions par rapport à ça. C'est ça qui permettra d'avoir un projet. Voilà, exactement. Et pour souligner aussi, vous avez travaillé dans l'enseignement au Congo? Oui, en fait, au Congo, c'est une école que mon père a créée en 1965, les écoles Massamba. Okay.
moi-même, je suis associé au sein de cette école. C'est un enseignement maternel, primaire, secondaire. Donc, il y a aujourd'hui plus de 3000 élèves. Et donc, c'est quand même une chaîne d'école privée, c'est important à Kinshasa. Et c'est de là que me vient l'amour des enfants. C'est de là que me vient, parce que depuis toute mon enfance, j'ai baigné dans cet esprit, vouloir qu'un enfant grandisse, qu'une tête bien faite dans un corps sain. Hein, voilà, moi, dès que je vois un enfant, c'est ce réflexe que j'ai de savoir si cet enfant grandit bien, si cet enfant étudie bien, si cet enfant sait lire, si cet enfant sait écrire, si cet enfant sait compter. Parce que tout de suite on voit quand un enfant peut avoir quelques difficultés. Et moi je dis toujours, l'éducation c'est l'avenir d'un pays. Donc il faut vraiment mettre tous les moyens pour que nos enfants grandissent correctement. C'est très important. Alors, Monsieur Massamba, récemment, au mois d'octobre, suite aux résultats des élections, vous avez été le 5e candidat sur 43. Comment vous sentez-vous? Voilà, c'était ma première expérience politique. J'en avais parlé avec notre tête de liste aujourd'hui, qui était aussi tête de liste avant, Madame Céline Frémont. Oui. Donc j'ai été candidat, donc j'étais sur la liste du CDH. J'ai eu le 5e meilleur score et j'en profite pour remercier les UCLOIS parce que ce meilleur score fait qu'aujourd'hui on m'a proposé d'être dans le conseil d'administration du Val-Duc. Le Val-Duc, le Sandy, qui est donc un centre de vacances. Okay. On voit beaucoup d'écoles qui envoient leurs enfants en classe de neige dans le canton du Valais, en Suisse. Et donc voilà, donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'être dans le conseil d'administration. Et ce meilleur score fait aussi que je vais m'appliquer davantage donc, au sein du CDH Duc, essayer de convaincre le plus grand nombre de gens de nos valeurs humanistes pour qu'ils adhèrent à notre parti. Pour moi, c'est un bonheur. Moi, j'adore la politique. J'essaie de redonner le goût à la politique aux gens. Et voilà, donc j'ai été aussi élu récemment, la semaine passée, comme secrétaire de la section locale DUC pour mon parti, le CDH. Oui. Voilà. M. Massamba, voilà, le 26 mai arrive à grands pas. À la suite des résultats, donc que ce soit positif ou négatif, et nous espérons bien sûr que les résultats seront positifs en votre faveur, mais quels sont vos projets après ces élections? Alors, je vous l'ai dit, quand on fait la politique, c'est parce qu'on aime les gens. Oui. Voilà. J'aime les gens. Avant de faire la politique, j'aimais déjà les gens, donc je continuerai à aimer les gens. Alors là, moi je peux vous le répondre aujourd'hui, pour moi ça passera. Parce que les gens ne sont pas dupes. Il y a plusieurs candidats. Prenez les gens qui ont l'expérience. Choisissez l'expérience. Faites le choix de l'expérience. Faites le choix, comme je l'ai dit ici, des gens qui peuvent apporter des solutions. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé aussi bien dans le secteur marketing ou autre, et actuellement, mon expérience dans le secteur bancaire, j'ai passé ma vie à écouter les problèmes des gens. Oui. J'ai passé ma vie à apporter des solutions. Du moins, à essayer de trouver des solutions aux gens. Au cas où je ne passerai pas, mais je continuerai à œuvrer pour les gens. J'ai 51 ans, je ne change pas à 51 ans. Si toute ma vie j'étais à l'écoute des gens, je resterai toujours à l'écoute des gens. La politique, je suis parti pour presque toute une vie. Venir en aide aux gens, mais croyez-moi, le 26 mai, les gens feront le bon choix. Ne pas choisir au hasard parce que c'est un ami, un voisin. Il y a encore, moi j'ai reçu un message d'une personne qui vote à un autre parti, qui décide de voter le maire, et je lui ai demandé, tiens, pourquoi vous changez? Il m'a dit, parce que vous m'avez convaincu. Oui. Voilà, parce que vous m'avez convaincu. Il faut des gens qui vous suivent. Vous votez une personne, cette personne doit être là pour suivre si on a pu trouver des solutions à votre problème. Beaucoup de gens ont perdu le goût de la politique. Beaucoup de gens ont perdu le goût de la politique parce qu'ils voient des politiques en période d'élection et après ils ne voient plus rien. Il faut être à côté. Moi, toute ma vie, je vous l'ai dit, c'est mon expérience. J'ai toujours été auprès des gens. J'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours apporté des solutions aux problèmes des gens. Voilà. Donc faites le bon choix. Le 26 mai, je répète, choisissez le parti CDH, le numéro 63. Je suis votre candidat.
Et pour la jeunesse, Oui. aurez-vous un message? Un message, oui, je dirais aux jeunes que j'ai moi-même des jeunes enfants, donc 17 ans bientôt. Je suis en train d'expérimenter quelque chose aujourd'hui, c'est la recherche d'un job. Oui, Tout à l'heure, j'ai parlé de certaines discriminations qui peuvent exister, mais pas facile quand vous vous sentez vous-même concerné. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'en discute avec beaucoup d'autres familles. C'est comme ça que j'ai une idée qui me vient. J'en parle ici. Si quelqu'un d'autre la réalise, tant mieux. Mais je trouve qu'il faudrait organiser un grand forum oui, pour ces jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, qui peuvent jobber. Il y en a qui ignorent encore qui peuvent jobber. Donc leur donner l'information aux familles qu'un enfant de 17 ans peut jobber. Qu'on leur facilite, qu'on essaie de rencontrer, d'organiser des forums de rencontres entre ces jeunes et des managers oui, d'entre de McDonald's, Burger King et autres, Shoe Discount, et créer cette rencontre pour qu'on leur donne l'information juste à cette diaspora-là. Cette diaspora-là a besoin. Vous savez, moi j'ai discuté avec des jeunes qui m'ont dit qu'ils ont l'impression qu'il y a un écart entre les jeunes et les vieux. Je veux ce rapprochement, je veux créer un rapprochement, je veux qu'on s'occupe d'eux. On ne doit plus laisser les jeunes à l'abandon, il faut s'occuper d'eux. Au plus tôt vous mettez un jeune, 17 ans, 18 ans, sur le marché de l'emploi, au mieux c'est pour tout le monde. oui, Vous savez, parfois dans une famille, des frustrations, un enfant qui ne trouve pas de job, ça peut créer une frustration, ça peut créer un malaise dans la famille. Moi, je suis pour les valeurs humanistes, des valeurs familiales. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai adhéré au parti CDH. Valeurs familiales, très important. Présente au sein de ce parti-là. Voilà, donc je n'oublie pas cette diaspora africaine, je n'oublie pas les jeunes. Mais aidez-moi à vous aider. Faites le bon choix. Le 26, c'est pour bientôt. Parlez à vos amis. Ne vous laissez pas distraire par d'autres bons discours que vous allez entendre ici et là. Choisissez les personnes qui sont à l'écoute, des personnes qui peuvent vous apporter des solutions. Et je ne vous laisserai pas. On est ensemble, on va rester unis. Alors, merci beaucoup, Monsieur Massamba. Et nous vous donnons rendez-vous le 26 mai. Faites le bon choix. Merci. Merci, à très bientôt.